Une violente tempête a frappé la Chine, provoquant des pluies diluviennes qui sont tombées sans interruption pendant des heures. Les rivières, incapables de contenir l'eau, ont débordé et des inondations massives ont submergé villes et villages. Les chaînes de télévision ont interrompu leur programme pour diffuser des images de quartiers entiers sous l'eau, de ponts effondrés et de voitures emportées comme de simples jouets. Des familles entières ont fui vers les hauteurs, tandis que les autorités mettaient en garde contre le danger de glissement de terrain. Très vite, des villes entières ont été englouties en quelques minutes, les écoles et les hôpitaux ont subi de lourds dégâts et l'électricité a été coupée dans plusieurs provinces. Les équipes de secours ont travaillé jour et nuit, remplaçant les bus par des bateaux et déployant des hélicoptères pour sauver les habitants coincés sur les toits. Les scènes rapportées par les médias étaient marquées par la peur, le chaos et les larmes des survivants. Selon les premières estimations, des milliers de personnes ont été déplacées, des villages entiers se sont retrouvés isolés, coupés du monde par les eaux. Sur les réseaux sociaux, des vidéos choquantes circulaient, montrant des habitants implorant de l'aide depuis leur téléphone. Le Croissant Rouge a rapidement envoyé de la nourriture et de l'eau potable, mais ces ressources se sont avérées insuffisantes face à l'ampleur des besoins. Les hôpitaux, débordés par l'afflux de blessés, fonctionnaient sans répit. Médecins et infirmiers, épuisés, continuaient malgré tout à soigner sans relâche. Les hélicoptères et les bateaux ont sauvé des milliers de personnes, mais la pluie ne s'est pas arrêtée. Les maisons s'effondraient sous la pression de l'eau, les hôpitaux et les écoles étaient inondés et de vastes zones agricoles disparaissaient sous les flots. Les récoltes étaient détruites, les animaux noyés, les usines silencieuses et les pertes économiques se comptaient déjà en milliards. Dans les abris temporaires, bondés et parfois plongés dans l'obscurité à cause des coupures de courant, les enfants pleuraient, les personnes âgées étaient portées à bout de bras et les familles tentaient de trouver du réconfort. Certains témoignages étaient bouleversants, un enfant qui avait réussi à sauver sa grand-mère, une mère portant son bébé à travers les eaux, un vieil homme refusant de quitter sa maison par attachement à ses souvenirs. Partout les sirènes retentissaient dans la nuit, ajoutant à l'atmosphère d'angoisse. Face à l'ampleur du désastre, les autorités ont mobilisé toutes les forces possibles. Des écoles et des stades ont été transformés en refuges, mais ces lieux étaient vite saturés. Plus de 100 000 personnes avaient déjà été déplacées selon les premiers bilans et de nombreuses routes et voies ferrées restaient impraticables. Les camions chargés de vivres ne pouvaient pas atteindre les régions les plus isolées et des volontaires transportaient eux-mêmes nourriture et médicaments à la main. Pourtant, les météorologues préviennent que le pire pourrait encore venir. D'autres pluies diluviennes sont annoncées dans les jours prochains. L'incertitude et la peur grandissent parmi la population alors que les sirènes d'évacuation retentissent sans répit. Les vidéos de ponts effondrés et de villages submergés circulent massivement sur les réseaux sociaux, suscitant une vague d'émotions à travers le monde. Les images diffusées par les grandes chaînes internationales montrent des paysages engloutis, des routes et des maisons détruites, et des familles réfugiées dans des abris improvisés. BBC a révélé des villages entièrement effacés de la carte, Al Jazeera a montré des familles en pleurs dans les centres d'accueil, et CNN a qualifié ces inondations de l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire récente. La Chine vit aujourd'hui l'un des épisodes les plus sombres de ces dernières décennies. Les pertes humaines et économiques sont immenses, mais au milieu du désastre, la solidarité et le courage brillent encore.
Dans les abris, dans les rues inondées, sur les toits des maisons, les habitants s'entraident, les secouristes se battent contre l'épuisement et des gestes de compassion redonnent de l'espoir. Ce drame restera gravé dans l'histoire comme l'un des plus graves, mais aussi comme un moment où la résilience humaine a brillé face à la puissance implacable de la nature.